Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui revient sur cette fameuse zone des 1.0780. C'est une zone d'objectif sur laquelle j'attire votre attention hier pour vous dire que si on commençait à franchir cette zone, jusqu'ici, cette zone des 1.0750, que l'on aurait un vrai signal de retournement. Alors déjà, le fait ici que l'on casse la moyenne mobile 20 exponentielle est un gros signal d'affaiblissement, surtout suite à la cassure ici de ce support oblique. Donc clairement, on est sur une phase de consolidation. Alors, la prochaine zone, si on franchit cette zone d'un 0,780, c'est ici, ce qui est présenté ce plus haut intermédiaire, donc un niveau entre 1,0740 et 1,0750, on va dire, qui pourrait être le prochain objectif. Si ce niveau était franchi, on aurait un nouvel objectif ici qui se situerait à 1,0630, et donc de gros signaux d'affaiblissement qui empêcheraient d'entrevoir une reprise ici de ce mouvement haussier. Tant que l'on reste au-dessus des 1,0780, il y a toujours de la place ici pour rebondir et revenir au contact, voire dépasser cette zone des 1,0925 qui serait un des premiers éléments qui irait dans le sens d'une validation de la poursuite justement de ce mouvement haussier en direction de cet objectif ici des 1,1060. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une cassure ici de la zone des 1.2610. J'ai rajouté une nouvelle zone intermédiaire, la zone ici des 1.2460, qui est l'objectif donc lié à la cassure de cette zone horizontale. On est toujours dans une dynamique haussière, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc globalement, ça reste positif. Par contre, le fait ici qu'effectivement cette zone ne soit pas validée en tant que support est un petit peu, est un signal d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Mais on a encore de la place, tant que l'on ne repasse pas ici sous cette zone des 1,2460, pardon, on peut considérer que nous sommes sur une dynamique haussière et même potentiellement forte. Ce n'est que sous cette zone que l'on commencerait à avoir de gros signaux d'affaiblissement. Et naturellement, si les cours revenaient ici au-dessus, voire même recasser cette zone des 1,2750, on serait dans un signal de poursuite du mouvement avec comme objectif moyen terme un retour sur la zone des 1,30 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur le métal jaune, suite au plus haut historique inscrit hier, on est toujours dans une phase de consolidation. Alors rien de grave, on peut le voir d'ailleurs en grand sur ce graphe. Après en fait, je dirais le point haut ici qui a été marqué. On a bien attaqué d'une manière relativement forte la bande de Bollinger supérieure et la zone de résistance des 2070 $ l'once. Et finalement, on ne revient ici que marquer un contact sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui converge vers la zone des 2005 $ l'once. Donc pour l'instant, on reste très positif. Il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière. On a un nouveau plus haut historique. On revient ici sur les moyennes mobiles, donc ça reste positif. Ce n'est que sur rupture de cette zone des 2005 qui a longtemps été résistance avant le franchissement, que nous aurions effectivement une possibilité de retournement. Mais globalement, malgré ici cette phase de baisse, on reste sur une conviction haussière relativement forte, et ce tant que les cours donc restent au-dessus de cette zone des 2005 $ l'once. Sur le WTI, par contre, ça reste baissier. Nous avons cassé le point bas que nous avions eu ici, sur cette bougie qui se situait à 72,40. On a marqué aujourd'hui sur le WTI un point bas à 72,17 sur cette cotation CFD. Donc on est ici sur une poursuite du mouvement baissier. Après avoir marqué un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on est venu au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et on repart ici à la baisse, on confirme le point bas et même on le rafraîchit. Donc quelque part, ce sont tous les marqueurs d'une dynamique baissière qui nous donnent désormais comme objectif la zone ici des 71,20 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on confirme l'accélération haussière et donc le franchissement de la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. Il y a peu, je vous indiquais on fonctionnait par palier sur cette crypto-monnaie actuellement. On a eu ici une première accélération, on a validé la zone des 35 000 comme résistance puis comme support. Ensuite, on a légèrement monté. Je vous indiquais que
par rapport à cette hausse, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement de consolidation nous montrait qu'il y avait encore une grosse force intrinsèque sur cet actif. Eh bien on le confirme avec donc ce contact sur la zone des 40 500 et surtout cette accélération au franchissement. Donc on est vraiment ici sur je dirais une configuration technique très propre et donc très orientée à la hausse bien entendu. Le prochain objectif se situe sur cette zone ici des 45 700 $ pour un Bitcoin, et là on est clairement sur une zone que l'on n'avait plus connue depuis cette phase ici de baisse. Nous étions en 2022, on avait eu ici cette phase de temporisation autour des 40 000, mais grossièrement on revient ici vers le haut de cette zone. Donc clairement ce sont des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis très longtemps. Tout cela avait été déclenché par la rupture haussière ici des 25 000 $ pour un Bitcoin, qui avait été validé ensuite comme support. On le voit très bien d'un point de vue moyen long terme, et donc là clairement on est sur un rush haussier. On voit qu'au niveau des indicateurs, le RSI, lui, bon, il est un petit peu en surchauffe, mais ça lui arrive. Regardez sur cette phase ici, on avait eu quasiment la même chose. Donc on peut rester longtemps en surachat sur le RSI sans que ça ne pose de problème. On l'a vu lors de la dernière dynamique haussière. Au niveau des histogrammes du MACD, on n'a pas une amplitude folle, donc on peut continuer à monter sur cette crypto. Et donc tant que l'on restera désormais au-dessus des 40 500, la dynamique sera haussière. On pourrait même revenir ici sur cette zone proche des 38 000 $ pour un Bitcoin avant de commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et pour le match des traders à partir de 11 h sur BFM Business, toujours sur le site boursicoté.com.